nouvelle série, Céline Aslo, Le Passager, pour les amateurs de suspense. Oui, un suspense aussi épais que le brouillard qui entoure la scène du crime. Au début du premier épisode, un homme est retrouvé mort une nuit dans une zone industrielle, le visage recouvert par une tête de taureau. Alors qu'est-il arrivé à cet étrange minotaure? La mythologie grecque, les rêves, la mémoire, l'identité, tous ces thèmes se mêlent au cours de cette enquête où l'on croise une policière tenace, un psychiatre au passé flou et un suspect devenu amnésique. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière à la gare? Pourquoi tu avais cette clé à molette? Pleine de sang. Il venait d'où ce sang? Hein? Le taureau. C'est le taureau. Quel taureau? Qu'est-ce que tu vois? Ramenez-le à sa chambre. On en frissonne déjà. Taureau, on l'a bien compris, au cœur du mystère. Et 6 épisodes pour résoudre l'énigme du passager. Et cette énigme, c'est vous qui l'avez écrite, Jean-Christophe Granger, bonjour. Bonjour. Le Passager, c'est votre livre et votre série télé donc également, puisque c'est vous qui avez signé l'adaptation télé. Vous aviez vraiment envie de mettre votre livre en images? C'est venu de vous? Disons que c'était un livre déjà qui était un peu structuré comme une série parce que c'est l'histoire d'un homme donc qui cherche qui il a été vraiment, qui a endossé malgré lui plusieurs identités et qui remonte chaque identité finalement pour remonter son propre passé. Donc en réalité, déjà dans mon livre, chaque partie était une identité, un lieu et tout un univers spécifique. Donc ça se découpait déjà assez facilement comme une série. Mais vous l'aviez pensé comme une série télé au moment de l'écriture? Non, vous savez, les choses se confondent. Moi, j'ai toujours écrit des livres feuilletonesques. En ce moment, bon, on parle beaucoup des séries, mais les feuilletons ont toujours existé. Donc moi, c'est vrai que j'ai un style et un rythme qui est déjà très rocambolesque et avec toujours un rebondissement à la fin qui nous emmène au suivant. Donc c'est mon rythme naturel. Mais d'ailleurs, Donc voilà. c'est pas pour rien que vous êtes l'un des auteurs sans doute les plus adaptés, hein. Pratiquement tous vos ouvrages ont été adaptés Oui. soit au cinéma, soit à la télévision. On peut citer par exemple Les Rivières pourpres, L'Empire des loups, Le Concile de Pierre. Et là, vous vous êtes dit, je vais le faire moi-même. Oui, et puis là, ça a été une grande chance parce que le problème majeur dans les films, c'était justement de compresser mes livres qui font toujours 500 pages au moins en 1h30. Et Difficile. alors, il fallait faire des choix, des sacrifices, personne n'était d'accord. Ça a toujours été franchement un peu le chaos pendant l'écriture. Là, au contraire, on avait toute la place pour raconter exactement le livre, le dérouler avec les mêmes rebondissements, les mêmes fins, les mêmes reprises. Et ça a été un vrai confort pour moi. C'est pour ça que je me suis proposé, parce que je pensais être le plus à même, dans un contexte où on allait vraiment raconter mon histoire, de la raconter moi-même. Est-ce que vous aviez été déçu par les adaptations au cinéma? Là, on avance sur un terrain glissant. Vous voulez rien dire. Écoutez, non, je vais faire Ça reste entre nous. une réponse de Normand. Quand on voit comment un film est fait, la complexité, le nombre de contraintes, de compromis qu'il faut faire et tout, franchement, mon sentiment à chaque fois, ça a été d'être content qu'il y ait déjà quelque chose à l'écran. Parce que ça a été tellement compliqué à chaque fois qu'après, vous vous mettez à aimer ou non une adaptation pour des raisons cinématographiques. Par exemple, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Les Rivières pourpres, non pas parce que c'est la meilleure adaptation ou la plus fidèle ou la plus compréhensible, hein, parce que alors Les Rivières pourpres, mais il y a une atmosphère de montagne, une sympathie immédiate pour les deux personnages, là, qui étaient Reno et Cassel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est partagé quand ça repasse à la télé, tout le monde le regarde à nouveau. Personne ne comprend toujours rien, mais les gens sont confirme. accrochés à. Oui, oui, il y a un crédit de sympathie. Mais une série télé, c'est quand même un travail très collectif, alors qu'écrire un roman, on vous imagine seul devant votre machine à écrire, votre ordinateur plutôt. Voilà, vous êtes seul face à votre page blanche. Là, c'est pas du tout la même démarche. Vous aviez envie de faire quelque chose de plus collectif ou ça a été Alors, un peu perturbant? je dois préciser que j'ai eu cette chance et ce confort et ce privilège de justement travailler sur cette série comme je travaille mes livres, c'est-à-dire tout seul. Vous avez écrit le scénario tout seul? Oui, oui, tout seul. Et ça, c'était très sympa de la part des producteurs. Ils m'ont fait confiance et je leur ai dit, bon, bah écoutez, je vais faire un premier jet et puis ensuite on discutera. Alors sans doute, en effet, avec les producteurs, le réalisateur et tout ça. Et je dois avouer que tout le monde a été assez d'accord et le travail a été fluide. Encore une fois, on était tous d'accord sur le matériau de base, mon roman. La série est très proche du roman. Donc finalement, non, non, ça a été un travail assez proche de mon travail solitaire d'écrivain. Mais est-ce que les lecteurs du Passager vont quand même être surpris s'ils regardent de la série à partir de ce soir sur France Oui, 2? parce qu'il y a des contraintes audiovisuelles. Par exemple, dans mes livres, un des problèmes de mes livres, c'est souvent un type solitaire qu'enquête. Et donc, évidemment, dans le livre, on sait ce qu'il a dans la tête. Dans un film, c'est le problème. Vous êtes à Ouais. l'extérieur. Comment sait-on ce qu'il a dans la tête? Quel est le sens de l'enquête? Et donc, il faut intime. Donc là, on a remonté la fliquette.
la jeune flic qui enquête, et on les a fait se rapprocher beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'ils mènent l'enquête tous les deux. Ça, c'est la grande différence avec le livre. Et on a ce tandem qui permet de suivre l'enquête et de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Ça dépend de l'audience. L'audience. Et on verra ce On verra soir. demain. Donc, Le Passager à découvrir ce soir, à partir de ce soir. Les 2 premiers épisodes sont diffusés sur France 2. C'est à 20h50 et c'est signé de vous, Jean-Christophe Granger. Merci beaucoup. Et à demain, Merci. Céline Aslo.